Dans le parc Nature Taschereau, on retrouve des œuvres éphémères. Alors, une œuvre éphémère, au départ, c'est une sorte de sculpture qui s'approprie l'environnement, qui est faite à partir de matières qui vont soit être recyclées ou qui va être faite à partir de matériaux naturels qui vont soit être récupérés par les animaux qui sont dans la nature ou qui va se détériorer avec le temps. Rivière côté jardin, parce que en fait, j'ai tracé avec le terreau la forme pour moi d'une rivière dans laquelle j'ai disposé des pots et dans lesquels il y a de la nourriture en fait pour les oiseaux ou encore d'autres éléments de nourriture comme des graines d'oiseaux, des graines de tournesol, du riz, des clémentines. En fait, c'était aussi pour créer un effet de couleur, mais aussi un mouvement parce que c'est une installation éphémère. Donc, j'espérais et j'espère que les oiseaux vont venir créer un mouvement aussi. Mais en fait, quand j'ai fait l'installation, plusieurs personnes sont passées puis m'ont effectivement questionné. Est-ce que vous êtes en train de planter? Il me semble qu'il est tôt et tout ça. Donc, on leur a expliqué que l'objectif, c'était de créer une installation pour justement amener une diversité dans le parc et aussi leur permettre de se sensibiliser à quelque chose de nouveau, de différent. C'est un jardin pour nourrir les oiseaux et c'est un jardin, comment je dirais, éphémère qui va évoluer avec le temps et tranquillement retourner à la terre. Le titre de l'œuvre, c'est les Abénaquis. Puis ça, c'est symbolisé par un canot. Le principe de tout ça, c'est qu'on est ici à côté du marais qui rejoint la rivière Chaudière par une petite passe, là, tout ça. Donc, on cherchait qu'est-ce qui pouvait symboliser le plus là, l'eau puis tout ça. Donc, on a pensé à un canot. On a pensé tout de suite associer ça avec les Abénaquis parce que ça a été les premiers navigateurs sur la rivière Chaudière. Puis eux autres, ça a même été une voie de passage. Là, la rivière, c'était la voie de communication entre Boston et Québec. C'est Roger qui, à un moment donné, qui a donné aussi l'idée en disant qu'il taillait ses vignes chez lui, puis il disait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour une œuvre éphémère. Puis là, bien, ça a mijoté, puis là, bien, l'idée du canot est venue, puis on faisait l'armature avec les rameaux de vigne. Normalement, un art éphémère, c'est un art qu'on met puis qui va se dégrader tout seul. Donc là, des rameaux de vigne, des petits morceaux de moulure de bois fin, c'est toutes des matériaux qui peuvent se défaire, puis tout ça, c'est léger, tout ça. Il y a un petit peu de corde, puis c'est tout, là. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne, là, les premiers navigateurs qui pouvaient se promener sur la rivière Chaudière, oui. Le titre de mon œuvre, c'est « Les petits couteaux blancs du parc Taschereau ». Ce que tu vois, ce sont des oiseaux confectionnés à partir des couteaux qui étaient restés en trop, des ustensiles de plastique, des repas chauds, des dîners de l'école Léveil où je travaille. En voyant la surpopulation de couteaux qui restaient dans les plateaux et tout le kit, en les prenant dans mes mains pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec, je me suis adonnée à les prendre comme ça, puis à les regarder comme ça, puis à me dire, tiens donc, ça ressemble à l'aile d'un oiseau. D'où l'idée pour moi d'en faire des oiseaux. Fait que je les ai laissés s'accumuler encore davantage jusqu'à temps d'en avoir assez pour en confectionner. Normalement, une œuvre éphémère, c'est quelque chose qui va se dégrader par soi-même, qui va s'intégrer à la nature, tout le kit. Ce que mon œuvre a d'éphémère en soi, c'est que j'ai utilisé des matières à utilisation unique. Ça veut dire que probablement que ces couteaux-là, avec leur emballage, se seraient retrouvés à la poubelle. De donner la vie à quelque chose qui est devenu inutile.
Je vous ai parlé de ce qu'il fallait comme matière première pour fabriquer une œuvre. Une œuvre, c'est faite avec passion. Voici comment peut naître une œuvre à partir d'une matière première, de beaucoup de cœur et de passion. Donc, l'œuvre n'est pas difficile, c'est les balais de sorcières. Puis, l'idée, le concept est venu assez facilement en se promenant dans les sentiers, puis en voyant des balais de sorcières, les excroissances là, qui se font là, sur les branches. Donc, l'idée est venue, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que l'idée, c'était surtout pour la semaine de relâche, pour que les enfants soient attirés par ça, dire comment ça, ballet de sorcières, qu'il y ait une représentation visuelle, pourquoi qu'on appelait ça des ballets de sorcières là, dans le temps. Donc aussi, dans ce cas-là, on a fait une petite affiche qui explique l'origine, le pourquoi qu'ils se forment des ballets de sorcières. C'est surtout à cause de certains champignons puis tout ça sur un bourgeon. Donc, c'est tout de suite visuellement, les enfants, ça va les intéresser plus que si on essayait de leur expliquer que de quelle façon ça se forme. En visualisant ça, là, bien, ils se disent « Ah! » Puis après ça, devrait rester dans l'imaginaire un peu aussi, là, le fait de voir un peu toute cette image-là. Tantôt, j'ai rencontré des enfants, justement, qui pensaient, eux autres, que c'était des nids d'oiseaux, des nids de corneilles, ou qui étaient très contents d'apprendre que c'était des ballets de sorcières. En mots, je sais pas, parce que l'œuvre, c'est l'image qui parle tout de suite, là. C'est vraiment... donc, c'était facile dans ce cas-là. C'était d'associer le ballet. Le ballet, c'était le manche qu'on a mis dans le ballet de sorcières tel quel. Puis Denise, elle a découpé les formes des sorcières. Puis on a tout assemblé ça ici là, dans le parc. Là, mais je pense que c'est l'image. C'est plus une œuvre là, visuelle là, qui est intéressante. Là. Puis elle a son côté éducatif qu'on trouvait exact, fun pour les enfants. Le beau défi, je pense qu'il est surtout présent à la saison hivernale, parce qu'on a à se battre contre des éléments, de venir l'installer. Puis le défi aussi, c'est de faire embarquer les gens, de dire « Hey, moi, là, hey, je suis assez bon pour faire ça. » Mais je pense qu'à chaque fois, on va aller chercher encore plus de gens. Parce que là, on les voit, puis on dit « Hey, moi, peut-être que ça me donnerait l'idée de le faire aussi. » Fait que moi, je suis très heureuse de voir qu'on a ça aujourd'hui. Puis j'espère que ça va donner le goût à d'autres personnes qui viennent visiter le parc puis qui vont voir le topo aujourd'hui, que ça va éveiller leur fibre créatrice puis qui vont venir eux aussi installer à l'automne ou à l'été leur sculpture éphémère puis qu'on va être fiers de regarder ça avec eux autres. Puis il y a un autre défi, c'est le respect des œuvres qui sont installées. Parce que moi, je suis toujours surprise de voir que, malgré que ce sont des œuvres fragiles, il y a un grand respect chez les gens de ces œuvres-là. Ils ne sont pas vandalisés, ils ne sont pas... Fait que moi, à quelque part, je suis très fière de voir ça parce que ça me prouve que les gens apprécient l'art, puis c'est un certain art qui est populaire puis qui est accessible.